Bonjour. Donc voilà, j'ai presque fini. J'ai pas fini, mais j'ai presque fini. Donc voilà, là c'est la porte de ma chambre. Derrière, bon, j'ai mis ça, c'est pas encore fixé, c'est juste. Donc juste derrière la porte, j'ai gardé un meuble que j'avais. Voilà. Alors avant c'était là que j'avais tous mes dies collés par-dessus. Et à l'intérieur, j'ai toutes mes colles. Voilà. Mes colles, mes scotch, alcool, glycérine, enfin bref, tout ce qui concerne la colle. Je suis désolée, je filme avec un- une seule main, on peut pas bien. Donc tout de suite là, ça c'est un meuble que j'ai récupéré dans la chambre de ma fille. Euh, que j'avais auparavant, c'était ça mon coin scrap. C'était ça, je l'emmenais dans la cuisine, dans la salle à manger, je l'emmenais partout, là où je travaillais. J'avais tout mon nécessaire. Et après, bon, j'ai retiré ça et j'ai utilisé ma grande table. Là, ce que vous voyez là, ce meuble noir, c'est 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 mes portes de cuisine, les éléments de cuisine. J'ai refait ma cuisine l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai gardé mes portes et je les ai utilisées maintenant. Voilà, j'ai fait des étagères. Tout ce coin est fait juste avec la récup de cette cuisine-là. Donc, alors, ce coin-là, c'est coin découpe, les dies et tout ça. J'ai pas encore tout mis ici. J'ai juste commencé à poser quelques-uns. Le reste, il est ici dans les classeurs. Donc ici, mes torchons pour essuyer, la colle, essuie-tout, les plaques, toutes les plaques de la Big Shot et de la petite machine. Là, j'ai ce meuble-là, ce range truc, je vais le mettre, je crois, en haut. Donc, c'est pas fini d'être rangé. Je, Au fur et à mesure, je vais voir exactement où est-ce que je peux mettre chaque, chaque chose. Donc, voilà, ça c'est. En bas, là, les petits trucs de rangement, c'est tous mes papiers. Quand j'ai une idée et que je teste, je la mets ici. Donc voilà, toutes mes idées sont là. En plus, donc il y en a une pour le coton, essuie-tout, Kleenex et tout ça. Là, c'est des trucs en mousse. Vous savez, quand je veux, par exemple, faire du tamponnage, c'est une mousse un peu souple, mais assez dure. Et c'est parfait pour le tamponnage. Donc, tous mes trucs de bricolage là. J'ai un projet pour un album de photos là. J'ai ma petite poubelle. Alors là, c'était là où je rangeais mes découpes. Vous voyez, animal, enveloppe, étoile, tag, bannière. C'était là où je les mettais. Voilà, c'est des pochettes, comme ça. Mais bon, c'était pratique jusqu'au jour où j'ai découvert quand même les classeurs que je vous ai mis en tuto. Donc voilà, là c'est des boîtes. Là, dans cette boîte-là, j'ai mis tous les die que j'ai reçus en cadeau que je vous ai montré parce que je les ai pas encore testés. Donc ils attendent le tour. Je crois que c'est avec ça que je vais commencer. Et là, c'est des petites choses. Donc voilà. Tout est rangé parce qu'on a beaucoup de poussière et j'ai horreur de fermer la fenêtre. Donc
Là, c'était presque tous mes pinceaux, mes feutres, mes marqueurs, euh, mes stylos pour écrire, voilà. Là, alors ces rangements-là, c'était il y a très longtemps que je les ai faits. Je les ai gardés, j'ai rien changé parce que je les changerai plus tard. Mais tout ça, c'est de la récup. C'est juste avec du carton. Voilà. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est des trucs que j'ai fait moi-même. Voilà. Tout ça, c'est des trucs que j'ai fait. Tiroirs, rangements. euh, alors, ça, c'est des tiroirs avec des boîtes de carton de chocolat. Comme je fais, ma fille et moi, nous faisons des buffets de naissance et de mariage. Donc, je récupère les grands cartons de chocolat où on achète le chocolat. Et ça me fait des tiroirs tout faits. Je ne fais que la carcasse pour les caser. Donc, voilà. Ici aussi, c'est des boîtes que j'ai récupérées pour des brosses à dents électriques. Et je les ai juste couverts et ça m'a fait des petits tiroirs comme ça. Ça, je l'ai fait avec vous. Les meubles en plexiglas pour mes tampons et pour mes encres. Toutes mes encres. Là, c'est un truc à maquillage. Alors ça, c'est tout le nécessaire d'un projet. Ciseaux, colle, cutter, règles, tout ce dont j'ai besoin pour faire un projet, quoi. Là, c'est des stylos, des, des liners, des pointes fines, moins fines et tout ça pour écrire. Là aussi, c'est des trucs que j'ai achetés. Ça doit aussi se vendre chez vous dans les magasins de bricolage pour, vous savez, pour mettre les vis et tout ça, le matériel de, de bricolage, quoi. Là, c'est mes feutres, alcool. Là, je mets, vous voyez, mes règles, mes gabarits d'albums, euh, stickers, là, hum, plein de choses. Donc, le principe, c'est pas que je vous montre ce que j'ai, mais dans quoi je range. Donc, voilà, mes albums que j'ai fait avec vous, les albums là pour les découpes. Donc, j'en ai déjà 4. Il me faut un cinquième, c'est le dernier que je vais faire. Donc, il y en a un, le noir, c'est pour les écritures, c'est-à-dire les sentiments et tout ça. Le rose, c'est pour bébé garçon et fille. Le rouge, je pense que c'est toutes les découpes. Et le vert, là, c'est pour les plantes et tout ça. Donc voilà, ça c'est du sopalin. Là, c'est une carte que j'avais fait. Donc le classeur violet, là, mauve, c'est pour... je mets dedans les tampons que je fais moi-même avec de la mousse épaisse. Donc ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, j'en ai même dans un tiroir là, il est tout plein. Il y a beaucoup de choses qui me servent de tampons. Donc il y en a des très épais que je peux classer nulle part que dans un tiroir. Donc j'en mets quelques-uns là et là dans les tiroirs et les autres dans le classeur. Le classeur noir, c'est pour tous mes pochoirs. Et le classeur bleu, là, c'est pour des cartes que je fais. J'ai pas encore fait de rangement cartes, mais je vais le faire prochainement. Et là-haut, c'est les bougies que je fais. Voilà, avec des écritures. Donc voilà. Alors, pour ma table de coupe, voilà, vu de loin, je ne sais pas si ça prendrait tout. Voilà. Ça, c'est une table qui me servait pour couper le tissu. C'était une table de coupe. Donc, elle est très, très grande, très longue. D'un tiroir à l'autre, elle fait au moins 1,80 m. C'est la hauteur d'une robe d'une personne. Et la largeur, elle fait, je pense, 85 cm quand même. C'est la valeur d'un tissu plié en deux.
En général, c'est entre 75 centimètres et 80 centimètres. Donc, elle me servait pour la couture et je l'avais gardée parce qu'elle est vraiment costaud et je l'ai utilisée maintenant pour le scrap. Alors, et il y a le coin là qui dépasse, le coin là qui dépasse, ça fait aussi 85 sur 85. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, j'ai condamné le coin là-bas parce que j'ai mis des choses dont je ne me sers absolument pas. Mais si toutefois j'ai besoin, je peux toujours pousser le meuble là et prendre ce que j'ai là-bas. Alors, pour mes papiers, comme j'utilise des 70 sur 50, euh, je ne peux pas les mettre dans un tiroir, c'est impossible. Donc, c'est là, en bas, que je les mets. Tous mes papiers pour travailler. L'étagère en dessous, c'est les chutes de mon carton, parce que le carton aussi, je suis désolée, j'ai pas vu mon doigt qui cachait la caméra. Mes cartons aussi, ils font 1,20 m sur 90 ou 85, je pense. Donc c'est énorme, je peux pas les classer ici. Là, j'ai juste les chutes, mais je les mets derrière une bibliothèque dans le séjour, là. C'est caché, ça se voit pas, donc voilà. Là, c'est une petite poubelle de table, oui, de bureau, voilà. Et mon massicot, la, la plastifieuse, voilà. J'avais déjà coupé des petits trucs. Je préparais un projet et que j'ai arrêté, donc il est là. Là, c'était la toute première boîte que j'ai mis que j'avais fait pour les feutres. Je l'ai utilisé un moment, puis ça brille trop, j'ai pas aimé. Voilà. Alors, dans mes tiroirs, les tiroirs, je sais pas ce qui s'est passé. Dans les tiroirs. Alors, le premier, celui-là, c'est trop lourd. J'ai tous mes trucs de bricolage, mon pistolet, mes tournevis, mes perforatrices d'écolier, mon fer à souder. Ça, j'ai pensé à une idée, vous savez, le lisseur pour les cheveux, que j'ai pas encore testé, donc je vais le tester plus tard. C'est pour ça que je l'ai laissé ici. Bon, voilà, bref, c'est un fourre-tout mais c'est du nécessaire parce que je bricole beaucoup, donc c'est nécessaire d'avoir ça sous la main et j'ai gardé ça ici. J'ai un autre coin pour le bricolage, mais donc ici, là, c'est encore des trucs couture, les dentelles, les bordures et tout ça. J'ai pas encore trié tout ça, donc ça va venir plus tard. Là aussi, vous voyez, c'est un grand tiroir, mais il y a plein de trucs d'organza et tout ça. C'est pas encore trié, j'arrive pas. Ça prend trop de temps et ça, c'est mon truc pour faire les nœuds là que j'ai fait bricoler comme ça. Je le garde toujours avec mes rubans et c'est lourd. Donc, en base, j'ai tous mes tissus en organza pour faire des fleurs et tout ça. Là, j'ai toutes mes perforatrices. Alors, j'avais trouvé une fois ces organisateurs de bureau ou de cuisine, c'est pour mettre dans le frigidaire et tout ça, avec des séparations. Les séparateurs là qu'on peut déplacer. Moi, j'ai trouvé que c'était plus nécessaire pour moi d'organiser mes perforatrices avec ça. Donc là aussi, des perforatrices. Et au fond, j'ai mis les grosses perforatrices dont je ne me sers pas vraiment. Elles sont trop grandes. Donc là, c'est juste mes pinces pour les bijoux, pour mes embellissements bijoux et tout ça. Ma crocodile. Mes trucs là pour faire les bijoux.
Voilà. Et là, c'est des grands trucs de dentelle que je n'arrive pas à mettre ailleurs. Je les mets dans ce coin-là. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouf. Là, c'est des œillets. Bon, c'est pas la peine que je vous montre tout. Là, c'est les œillets pour pour mettre dans les trous et tout ça. Et le deuxième tiroir aussi. Celui du bas, il y a des tissus aussi. Donc, des tissus j'en fais des fleurs et tout ça. Donc, voilà. Alors, dans ce petit coin-là, j'ai encore des papiers. Donc, ça, c'est les papiers fins et les 150, 160 grammes jusqu'à 180. Et de l'autre côté, c'est du 220 grammes. Là, c'est aussi deux meubles de cuisine que j'ai récupérés, là. Là. Je leur ai fait le système, là, avec du carton, là, sur les coins. Et j'ai mis dedans mes feuilles 30-30 ou mes blocs 30-30 de chez Action, bien sûr. Tout est classé ici. Et en bas, j'ai laissé ce petit coin pour les mettre debout comme ça me prendrait beaucoup plus. Ceux-là n'ont pas été encore entamés, mais les autres, j'ai déjà travaillé avec. Et en bas, c'est pareil, la même chose. Donc, là aussi, c'est un truc, bon, en haut là, j'ai ma crocodile, non, j'ai cet outil là qui fait des trous, qui place les œillets aussi. Ça me servait dans la couture, il est très très costaud, il suffit juste de changer les têtes. Il suffit juste de changer les têtes pour changer la dimension de l'œillet ou du trou. Donc il est très très... je préfère travailler avec ça. Là, c'est des trucs que je fais pour les mariages. Il n'est pas encore fini, il n'est pas couvert. Là, j'ai juste tous mes petits blocs, le 15-15, je pense, ou 20-20, 15-15. Voilà, là, j'ai les papiers de chez Action. Là, j'ai mes petits bouquins pour écrire mes notes et tout ça. Là, c'est des embellissements bois et fer. Et en fer, mes alphabets que je fais, mes embellissements que je fais aussi. Donc là, dans ces trucs-là, avant, ce que je faisais, c'est quand je finissais un album, je prenais toutes les chutes et je les mettais dans une pochette comme ceci. Donc, mais j'ai remarqué que je ne me servais plus de cette pochette-là quand je faisais un autre projet et j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, ce que je fais, par exemple, je prends... non, non, non. Attendez, je vous montre comme ça, c'est... Parce que c'est... Non, pas ça. Je vais vous montrer ce que je fais maintenant. Et je trouve que c'est plus pratique, comme ça. Voilà. Je prends le bloc, parce que, par exemple, pour celui-là, j'en avais deux. J'ai travaillé avec un seul et quelques feuilles de celui-là. J'ai fait une pochette dans le... Là, derrière. J'ai fait une pochette avec les chutes de la précédente. Là. Et j'ai mis toutes mes chutes. Ça peut servir. Donc, comme ça, je garde ça avec le bloc. Chaque papier est gardé avec le bloc. Voilà, comme ça. Et je ferme et je remets à sa place. Quand je travaille avec ce bloc, j'ai toutes mes chutes déjà précédentes et puis, donc je le remettrai après. Voilà. Là, c'est... pardon, je suis désolée. Là, c'est des cartons, là.
qui attendent d'être recyclés, bien sûr. Là, c'est des petits projets. Là, c'est ma surjetteuse. Là aussi, c'est un petit projet que je vais faire après. Alors, dans ce coin, j'ai gardé ma machine à coudre. Bon, je lui ai caché sa tête. Si j'ai besoin de travailler avec, je n'ai plus qu'à la tirer vers ce côté-là et travailler avec. C'est simple, j'ai mis des petits pieds qui glissent, donc c'est pratique. Je m'en sers beaucoup parce que je fais tout moi-même. Mes rideaux, mes housses de fauteuil, tout. Je le fais moi-même. Donc, je ne fais plus la couture. Je faisais de la haute couture. J'en fais plus. Maintenant, je fais juste mes bricolages, quoi. Alors là, c'est un meuble aussi que j'ai fait avec la récupération des éléments de ma cuisine. D'accord? Alors, ce meuble-là, il est sous la fenêtre, mais je peux le déplacer. Vous voyez, il a des roues. Quand je travaille, je peux le déplacer et le ramener ici. Comme ça, je suis entourée par mes papiers, mon plan de travail et ma big shot. Voilà. Tout est à côté de moi. Alors, pour la hauteur de cette table, elle est haute. Elle fait 90, je pense. Je travaille debout. Je ne travaille pas assise. Très rarement où je m'assois pour travailler. Donc, voilà. Donc, je pousse ça ici et je travaille. Alors, j'ai fait ces petits rangements de papier, là, ça et ça. Avant, je rangeais mes chutes de papier uni. Je parle de papier uni, le cardstock que j'utilise pour mes albums. Avant, les chutes, je les rangeais dans des pochettes transparentes comme ceci. D'accord? Mais à chaque fois que je cherchais, il y en a une qui se mettait derrière et puis c'était pas vraiment très pratique. Là, j'ai fait ces rangements et vraiment j'adore, mais j'adore parce que tout est visible. Voilà. Je veux du blanc cassé, du blanc gris, du beige. J'y vais directement et hop, j'ai toutes mes chutes. Ah, parce que, attention, hein, je garde toutes mes chutes. Même les toutes petites parce que des fois, on cherche un petit morceau et on ne le trouve pas. Voilà, donc je garde tout ça. Ici, de ce côté-là, bon, je voulais en faire un seul. Mais quand j'ai placé mes couleurs, c'est pour ça que j'ai tardé à vous filmer cette vidéo. Quand j'ai voulu mettre d'autres, c'était pas suffisant. Donc j'ai rajouté celle-ci et j'y ai mis les couleurs que j'utilise beaucoup. Par exemple le noir. Il y a vraiment à chaque fois beaucoup de chutes. Là c'est juste une référence. Donc il y a beaucoup de chutes là. Donc je l'ai fait un peu plus large. Le marron aussi, voilà. J'ai mis, alors, comme il me restait des tiroirs encore, j'ai mis vous savez la mousse pailletée là, voilà. Ça aussi, quand j'achète un paquet, j'utilise rarement toutes les couleurs. J'utilise par exemple le rose, le rouge, un peu de bleu. Et le reste, je m'en sers presque jamais. Donc voilà, le tiroir, il est tout plein. Là, j'ai mis les trois couleurs que j'utilise beaucoup. Et là aussi, c'est très rare que je trouve le noir et le marron et le blanc. Voilà. Donc voilà, je place tout ici. Et là, c'est du papier holographique, foil et tout ça. Donc voilà, tout est classé ici. Juste à côté, tous mes papiers, par exemple les papiers A3 là, j'en ai beaucoup besoin pour faire des gabarits, pour faire
enfin des idées dessus, donc ça me sert beaucoup. Là, c'est le papier photo, ça c'est le papier Clairefontaine en 350 grammes. Là, c'est pour la plastifieuse, là, que je n'ai utilisé qu'une seule fois. Là, c'est pour... Bon, bref, tout ça, c'est... voilà, tous les papiers dont je me sers. Là, c'est des classeurs qui ont des chutes aussi, donc que je n'arrive pas encore à placer quelque part. Là, c'est des tiroirs qui sont encore vides. Là, c'est un organisateur où je mettrai certainement quelque chose, mais pour l'instant, il y a juste des chutes et tout ça. Des choses que je n'ai pas encore réussi à classer, par exemple le faux cuir, là. Voilà. Là, c'est pour le coloriage. Et là, alors là, c'est des classeurs pour mes gabarits de fleurs, de grandes fleurs, pas pour le scrap, les fleurs pour décoration et tout ça. Là, c'est mes bougies, mes dessins de bougies, parce que je fais beaucoup de bougies. Là, c'est mes... Enfin, des trucs dont je me sers, de la mousse, des sachets personnalisés, bref. Là aussi, c'est euh, des trucs dont je me sers, des dessins et tout ça que je prends à Google, chez Google. Donc voilà mon meuble. Et j'ai mis mon massicot dessus. Comme ça, je peux le tirer et travailler ici tranquillement. Là, c'est un panier, un petit, comme un panier. Par exemple, quand je fais un projet, je mets toutes mes chutes en attendant de les ranger. Je les mets ici. Alors là, c'est mon coin que je préfère, ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Et là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est un grand dressing, mais qui ne sert pas pour les habits. C'est plutôt pour le rangement de mes affaires scrap. Voilà. Pour le coin là, je vous montre pas parce que c'est juste pour la couture. Et vous savez, le plastique d'emballage, les mousses d'emballage et tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec le scrap. Là, si, ça a à voir, mais là, vous voyez, c'est énorme. C'est pas encore rangé, je vous montre juste mon projet. Donc ici, c'est des anciennes boîtes où je mettais mes fleurs, mes rubans satin, mes strass et tout ça. C'est là où je les mettais. Ils étaient rangés, pardon, je vous fais tourner. Ils étaient rangés là, sur cette étagère-là, ici. Donc maintenant, j'ai changé. Ils sont encore là, je ne les ai pas encore touchés parce que ça prend énormément de temps. Donc, tout ça, ça va être trié et ça va être mis dans des tiroirs. Dans les tiroirs, là. Vous voyez, tout ça, c'est énorme. Voilà. Je vous montre les tiroirs à peu près. J'ai pas encore mis les poignées, j'attends. Donc, dans les tiroirs, voilà, j'ai mis des organisateurs. Je pense que vous les trouverez, en tout cas chez Ikea. Donc, voilà où je vais mettre mes rubans satin. Donc, j'ai préparé de la place. Mais pour les trier, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. J'ai voulu tester le truc de la bouteille, là. Apparemment, ça va, mais moi, je préfère... bah, je préfère les mettre comme ça, l'un à côté de l'autre, comme ça, là. Je suis désolée, je filme sans faire attention. Je préfère les placer comme ça, un à côté de l'autre. Là, quand il y en aura plusieurs, ils seraient plus serrés. Voilà, comme ça. Et c'est mieux pour moi. Donc, voilà le premier tiroir. J'ouvre d'abord le deuxième avant de fermer.
Alors, le deuxième là, il est encore vide. Il attend. Il attend. Justement, c'est ce que j'ai ici. Que là, ce tiroir-là, c'est réservé à mon petit-fils. Toutes ses photos, c'est son diplôme de maternelle. Hein? Je savais pas qu'on donnait des diplômes à la maternelle. Voilà. Là, c'est mes fils pour la broderie que j'utilise bien sûr en scrap. Voilà, tous mes fils. Là, c'est encore vide, donc j'ouvre le deuxième. Là, c'est mes fils. Je n'ai pas que ça, donc, mais je mets ici juste les fils que j'utilise très très régulièrement. Le reste, ça va ailleurs. Là, j'ai mis tous mes appareils de gravure et tout ça, ma Dremel, j'en ai plein. J'ai utilisé une seule fois et j'ai pas le temps de tester tout ça. Donc tout le matériel de rechange, les pièces et tout ça. Peut-être qu'un jour je m'aventurerai à faire ça. Alors, là, ce tiroir, c'est pour tous mes sachets en plastique et et en papier plutôt. Parce que, bon, en tissu et en papier. Et là, c'est aussi des trucs pour la couture, mais qui servent en scrap aussi. Voilà. Tout à fait en bas, c'est juste du matériel pour ma machine à coudre. Du gros matériel, donc c'est pas... Alors, oh, au début, je pensais que c'était trop grand et tout ça, c'était une folie de faire ça. Mais au fur et à mesure que j'ai classé mes trucs là, je me rends compte combien c'est utile d'avoir des tiroirs très profonds quand même. Là, j'ai mis mes paillettes. J'en ai encore de l'autre côté parce que avec mes paillettes, je travaille aussi le plâtre. Donc j'ai un petit coin plâtre de l'autre côté de la maison. J'ai pas voulu tout mélanger. Là, j'ai laissé ce qui est tout propre, tout mignon. Et de l'autre côté, c'est des gros trucs. En... Voilà. Là, j'ai toutes mes peintures vitrail, pour bougies, pour mes peintures perlées. Mais ça, c'est... Je vais tester ça avec vous une fois. Je vais voir ce que ça donne parce que je ne sais pas ce que ça donne exactement. C'est une poudre très très prononcée pour colorer les peintures. Donc là, c'est les vernis à ongles que j'utilise aussi pour des fois pour peindre des fleurs et tout ça. Là, c'est mes trucs relief pour les bougies et aussi pour le scrap. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est mes trucs pour faire le serviettage. Ça, c'est la colle pour serviettage aussi. Donc, on va voir ici. Alors, ici, c'est toutes les peintures que je fais moi-même, c'est-à-dire à base d'acrylique. Je rajoute des choses, mais voilà. Donc, je les garde dans des petits pots comme ça, bien fermés et tout ça. Et je les utilise pour le scrap. Donc, tout ce qui concerne, j'ai besoin de verre, tout ce dont j'ai besoin est placé ici. La pâte qui sèche à l'air, tout. Voilà, maintenant je sais où est. Avant, c'était éparpillé partout, donc je continue dans les peintures. Là, vous savez, j'achète ces brosses-là pour les écoliers. Ça, je fais mes pochoirs avec. C'est très fin. C'est une mousse très très fine. Je fais mes... Enfin,
Je fais beaucoup de bricolage avec ça. Les mousses pour maquillage, les pinceaux, mes pinceaux spéciaux là. Alors, c'est avec ça qu'on fait l'effet bois que j'ai fait sur ma table là. Je l'ai fait moi-même, donc c'est avec ça. Je fais tourner. Là, c'est un essai de fabriquer un brailleur. Je vous dirai un jour avec quoi j'ai fait ça. Ça marche très très bien. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Ici, bon, ici c'est des peintures spéciales bougies, avec quoi je fais mes bougies, les reliefs de mes bougies. Et là, qu'est-ce que j'ai? Là et là. Donc, attends, je termine tout ça et après on verra l'autre côté. Ici, c'est encore vide. J'ai pas encore appris les emplacements des trucs, mais ça viendra après. Là, j'ai mis tous mes rouleaux, mes grands rouleaux. Par exemple, les papiers cadeaux. Ça, c'est des papiers spéciaux pour faire les sachets cadeaux. Ça, c'est un grand rouleau. Donc, voilà. Voilà, papier cadeau. Donc, alors, on se remet debout. Donc, on continue. Là, les paillettes. Là, j'ai réservé ça pour tout ce qui est perlage, perles et tout ça. Donc, je vais trier et je vais les... Tout ce que j'ai dans ce placard-là, ça doit aller normalement dans des tiroirs comme ça. Je vais acheter des rangements et mettre chaque chose comme il se doit. C'est pour ça que j'ai pas voulu les mettre maintenant. Là, c'est consacré au foil, heat gun, voilà. Et ça, c'est des sachets en plastique. On fait du scrap avec tout ça. Donc, c'est très utile. Je veux pas aller jusqu'à la cuisine pour en chercher. J'ai des trucs spéciaux qui resteront ici juste pour le scrap. Donc, le papier cuisson, les sachets, les tapis silicone, là, ils sont là. Donc, voilà. Là, c'est les doubles que j'ai, vous savez, pour, le, la poudre à embosser de chez Action. Là, c'est des foils que j'ai, tout ça. J'aime pas trop garder les emballages. Donc, j'ai retiré les emballages. Voilà. Là, c'est mes embellissements bois. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est les embellissements en pâte qui durcit à l'air. Et là... Alors là, c'est juste les trucs que j'ai en double. Donc... ou alors que je n'utilise pas souvent, donc toutes les colles, mes lames, donc pour celles qui se demandent les lames, mes lames, c'est ça que j'utilise pour les, euh, les cutters de chez Action, là, vous savez, en acier, c'est ça que j'utilise. Ben, sinon, il y en a 1000 dans un paquet, ça durera très très longtemps, donc voilà. Et tout à fait en haut, alors les deux portes, les deux grandes portes là. Voilà. Là, c'est tous mes albums, toutes mes créations. Tout ce que j'ai fait, enfin pas tout, il y en a qui manquent. Mais tout ce que j'ai fait, voilà, c'est tout à fait en haut, c'est les boîtes. Il y en a au fond aussi. Mes albums, tous mes albums. Il y en a que je vous ai montré, il y en a que je vous ai pas montré, donc voilà. Et c'est bon. Donc vous voyez, même avec un grand rangement,
énorme comme ça. On trouve toujours quoi classer dedans. C'est incroyable. Le scrap, vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui demande beaucoup d'espace. Mais si on a un petit espace, on peut quand même vivre avec, quoi. Alors, tout ça, tout ça, c'était juste sur des étagères ici, là. J'avais mis des étagères en bois normal avec, vous savez, les équerres et tout ça. J'avais 4 étagères, je pense, et j'avais tout ça par-dessus. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'un grand truc comme ça. Moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais un de ce côté-là, là. Donc, j'ai tout retiré. Et puis, c'était démodé et tout ça. J'ai tout retiré et j'ai remplacé par celui-là. Il fallait que je remplace. Donc, c'est pour ça que j'ai fait celui-là dans cette pièce-là. Voilà. Et voilà. Donc, dernier tour. Ça, ils n'ont pas été coupés après ni rien. Toutes les portes, je les ai assemblées. J'ai regardé celles qui avaient toutes la même hauteur, celles qui avaient toutes la même largeur. J'ai commencé à composer mes meubles, vous voyez. Celles qui sont identiques, je les mettais à l'intérieur et les deux identiques à l'extérieur. Et je mets des clous ici, là, des vis plutôt, là. Et je fais et je, et je rassemble tout ça. Donc, j'ai fait le premier. Il est identique à celui qui est en bas, là. Et j'ai séparé avec une porte encore qui était deux portes qui étaient très grandes pour la cuisine. Et ça m'a fait ma table. Et voilà. Et je suis très contente. J'adore ce petit coin-là. Ce coin-là, je l'adore. Parce que je l'ai fait moi-même. Donc et alors pour les dies, j'ai pris deux grandes portes aussi, vous voyez. Et j'ai collé. Vous dites que... Bon, j'entends plusieurs personnes qui disent que le scotch aimant de chez Action, ça marche pas et tout ça. Mais ça marche très très bien, voilà. Il peut y avoir un tremblement de terre, ça ne bouge pas. Donc, ça... Et c'est très utile. D'ailleurs, j'ai un projet pour ce côté-là. Le jour où je le ferai, je vous le montrerai. Pour les dies aussi. Mais ça va être fait différemment de ce que j'ai fait là. Il faut que je reçoive d'abord l'aimant parce que j'en ai plus. J'ai juste un ou deux rouleaux, donc ça ne me suffirait pas. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'ai organisé comme j'ai pu. Je préfère les tiroirs parce qu'on a beaucoup de poussière. J'ai vraiment... il y a 5 minutes, j'ai tout dépoussiéré et si je passe mon doigt, je vous ai pas montré mon jardin. Oh là là, il est là le jardin, regardez. Mais mon chat, il me bouffe toutes mes fleurs. Toutes mes fleurs, elles sont bouffées. C'est incroyable. Il adore bouffer les fleurs. Donc voilà, là c'est ma fenêtre. J'ai mis juste une bâche là, pour un rideau bâche pour les voisins. Alors la maison que vous voyez juste en face, il y a rarement des habitants. Ça m'arrange. Mais celle d'en haut, il y a tout le temps des habitants. Donc j'ai fait ça. Ça me part et du soleil et de la pluie. Et je peux garder ma fenêtre ouverte sans être zioté. Voilà. Et voilà, j'adore ma fenêtre. Donc je laisse tout le temps ma fenêtre ouverte. C'est pour ça que j'ai beaucoup de poussière. Voilà, je viens de dépoussiérer et regardez, c'est déjà à cause des plantes et puis il y a de la poussière. Il y a trop de poussière. Si je ferme, bon, il y en aurait moins. Mais voilà. Alors, si vous êtes intéressé, par exemple, par
C'est range-papier. Je peux vous faire un petit tuto en vous montrant juste comment faire et tout ça. Euh, voilà. Ça, c'est... pardon. Ça, c'est des rangements pour cuisine. Chez nous, on les trouve... ça se vend partout. Mais je pense que à Ikea, il doit y en avoir. J'ai pas été dernièrement à Ikea, mais ça fait longtemps que j'ai été. J'avais pris mes rangements pour le dressing de la chambre à coucher. Ils ont plein de belles choses, donc je pense pas que vous aurez un problème. Vous avez mieux que ça encore, mais moi, c'est tout ce que j'ai sous la main pour l'instant. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Pour celles qui n'ont pas beaucoup d'espace, vous savez, hein, ce petit coin-là suffit largement sans aller jusqu'au fond. Mais moi, j'adore les grands espaces. D'ailleurs, j'étouffe dans les petits, c'est pour ça que je laisse tout le temps la fenêtre ouverte. Mais sinon, c'est largement suffisant. D'ailleurs, avant, j'ai débuté dans le coin de ma salle à manger, dans le petit coin de ma cuisine. Mais après, ça ne nous suffit plus. On a besoin d'autre chose. Voilà. Donc, peut-être d'ici beaucoup plus tard, je changerai encore. Parce que l'être humain, il aime bien le changement pour se sentir... Ah, je vous ai pas montré un truc que vous avez certainement vu là. Tadam! C'est un désordre, le fil qui passe. Alors, ça c'est pour filmer d'en haut. J'ai acheté plein de trucs. Voilà. J'ai ça. C'est professionnel ça. Mais le téléphone, quand il est lourd, ça tangue, il faut alourdir ça tombe tout le temps. Il faut alourdir les pieds, tout ça, donc il faut penser à autre chose. Et puis on voit le pied quand on filme. J'ai pas aimé. On m'a acheté ça. Ça a cassé avant d'être utilisé, le pied. Donc je n'ai gardé que ça pour plus de lumière si j'ai besoin. D'accord? Ça, je l'ai gardé ici, c'est pour mettre le miroir, pour avoir le retour de caméra, pour voir de plus bas ce qu'il y a ici. Là, ça c'est un truc que j'ai fait pour, voilà, que j'ai fabriqué, que j'ai bricolé. Ça c'est un truc qui va dans les cuisines, vous savez, les salles de bain ou les dressings. Voilà, ça va et ça vient. Voilà. Je peux l'avancer, le reculer. Oups. Donc, je mets mon téléphone juste là et ça bouge plus. Je peux remonter. Je peux remonter, je peux descendre. J'ai mis ça juste pour que, au cas où ça glisse, mais ça ne glissera pas. Donc, voilà, je peux aller et revenir. Je peux remonter là. Donc, je l'ai fabriqué moi-même pour... et je suis satisfaite. Donc, ça m'aide beaucoup. Je pose mon téléphone tranquille. J'ai pas peur qu'il tombe. J'ai pas peur que... Voilà. Donc, c'est tout ce que je devais vous montrer. Donc, voilà. Alors, pour tous ces tiroirs, ça va être changé après, mais pas pour maintenant. Maintenant, c'est juste... Ah, je vous ai pas dit, là, c'est mes scotch, mon washi tape, enfin, tout ce qui est pratique, ce dont on a besoin, il est dans ces trucs-là. Donc, voilà. Je vous fais tanguer aussi. Voilà. Donc, au revoir et à bientôt. Je me repose juste quelques temps parce que je suis très fatiguée. Euh,
Toute la maison était pleine de poussière avec les travaux, donc il fallait laver toute la maison. Et la petite poussière, ça ne se retire pas au bout d'un lavage, donc tous les jours, il faut refaire le même travail. Et là, j'ai presque fini, j'ai pas encore fini, mais donc je me repose de 3 jours et j'attaque le travail. Voilà, j'espère que j'ai pas été lourde. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Ciao.